Bonjour à tous, je suis Geoffrey, donc je travaille pour l'expérience client de Cheers. Je suis passionné d'expérience client depuis plusieurs années et client Zendesk aussi depuis quelques temps. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment développer en fait l'écosystème Zendesk au sein de votre entreprise quand vous essayez d'être en fait customer centric avec donc toutes les différentes startups effectivement qu'on va évoquer, les incubateurs et les différentes applications qu'on peut trouver sur la marketplace Zendesk. Alors avant tout, quelques chiffres qui me semblent intéressants pour se mettre dans le contexte. Le service client, en fait, aujourd'hui, on apprend que 67% des clients se disent prêts à quitter une marque suite à un incident avec le service client. Donc c'est un chiffre assez important, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et on va voir plus tard justement comment on peut travailler pour limiter les départs de clients suite à de mauvaises expériences. Aussi, on apprend que 89% des consommateurs se disent frustrés, donc ça aussi on l'a évoqué tout à l'heure, à devoir répéter en permanence les problématiques qu'ils rencontrent avec votre produit par exemple. Et on va du coup là aussi prendre le risque de perdre des clients du fait de cette action répétée, de devoir toujours avoir l'impression de ne pas être écouté. Et le dernier chiffre, c'est côté agent, donc côté conseiller clientèle. On se rend compte en fait qu'il y a beaucoup d'agents qui se disent frustrés justement de ne pas pouvoir répondre efficacement à des demandes clients, dans le sens où ils ont l'impression d'avoir des outils qui ne sont pas adaptés, qui ne sont pas assez développés et qui du coup détruisent un petit peu la productivité ou peuvent générer des erreurs ou un traitement qui n'est pas assez suivi. Donc avec ces chiffres en tête, on va voir donc comment prendre ça en compte dans l'écosystème Zendesk. Dans un business donc customer centric, donc ça veut dire bien sûr en étant data centric aussi. Avant de commencer, donc comme on disait tout à l'heure, le service client ce n'est plus un centre de coût. On a eu l'occasion d'en parler juste avant. Il y a une révolution en cours. On doit complètement effacer donc cette image du service client qui était effectivement un centre de coût. On ne faisait que de répondre à des emails. On était souvent complètement déconnecté du reste du business. Aujourd'hui, on est clairement conscient que l'expérience client, ça passe aussi par un service client. Avec Zendesk, justement, on peut accompagner le service client dans son développement et dans cette révolution, dans cette transformation, avec un outil qui vous permet justement de générer de la nouvelle data, de générer de nouvelles sources d'informations que vous allez pouvoir partager avec l'ensemble du business, et donc petit à petit donc, transformer ce service client pour qu'il devienne vraiment un pilier, un acteur, si ce n'est pas même l'acteur principal en fait, dans vos stratégies d'expérience client. Alors en parlant d'expérience client, il y a énormément de KPI qu'on peut développer en fait, au sein du service client. Donc il y en a certains que vous connaissez certainement, donc le taux de contact, c'est-à-dire combien de personnes doivent me contacter suite à un achat, avant ou après un achat d'ailleurs. Donc c'est un indicateur très intéressant. Le taux de NPS, donc c'est-à-dire les recommandations, où est-ce qu'on se situe en termes de recommandations post-achat. Le taux de satisfaction, donc c'est-à-dire quelle est l'impression qu'ont eu vos clients suite à un échange avec vos conseillers. Donc c'est un indicateur très important, surtout avec les chiffres qu'on a vus tout à l'heure. Le taux de passif, donc ça c'est au sein du NPS, c'est essayer de comprendre pourquoi on a des détracteurs, qui sont nos ambassadeurs, mais aussi qui sont les passifs, pourquoi ces gens-là sont passifs. Sachant que les passifs, si vous pouvez les convertir en promoteurs derrière, c'est un très bon allié marketing. Le taux de contact avec le ratio précommande, c'est un KPI aussi qu'on essaie de développer, qui est très intéressant, qui vous permet en fait de comprendre, parmi tous vos contacts entrants, combien sont précommandes. Donc combien de gens, par exemple, sont bloqués dans la procédure d'achat et comment justement essayer de les identifier et offrir un traitement peut-être un peu plus rapide à des gens qui sont bloqués dans le panier, par exemple. Le temps de réponse, qu'il faut prendre en compte dans certaines situations comme les contacts précommandes. Le coût par contact, on y reviendra tout à l'heure, donc ça aussi c'est un indicateur très important à développer. Et le taux de relance, donc si vous êtes un site de e-commerce, il faut aussi bien sûr donc, calculer tous ces taux de relance, c'est-à-dire renvoyer un produit qui aurait été endommagé ou avec un défaut de fabrication. Voilà, donc ça c'est quelques KPI très, très importants pour commencer, on va dire, une stratégie d'expérience client. Moi, personnellement, cette année, il y en a 4 sur lesquels je me suis beaucoup concentré avec Zendesk. Donc, le taux de contact. Pourquoi? Parce que c'est directement lié déjà au budget de mon service client. C'est aussi un indicateur pour prendre la température sur est-ce que mon interface client est claire? Est-ce que les gens ont besoin de me contacter? Si oui, pourquoi? Est-ce que c'est un problème d'incompréhension des offres, par exemple? Donc, c'est vraiment un indicateur très intéressant. Précommande, comme je disais tout à l'heure, pour voir un petit peu s'il y a un problème de conversion demain.
et ben, je vais aller piocher dans mes contacts précommande pour essayer de comprendre pourquoi, justement. Pourquoi des gens ont été bloqués au moment de l'achat et quel ratio ils représentent dans mes contacts au global. Le taux de relance, donc bien souvent à vos frais, quand c'est un défaut de fabrication par exemple, et le taux de passif. Donc voilà, ces quatre indicateurs, ça a été des problématiques qu'on a souhaité adresser cette année. Et pour ça, donc, on a fait appel à plusieurs startups qui ont été incubées par Zendesk. Donc qu'on a implémenté directement dans notre outil. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ces startups incubées viennent avec des solutions que vous allez pouvoir plugger directement dans l'outil de travail de vos conseillers et également dans le vôtre si vous êtes administrateur de Zendesk. Et donc pouvoir optimiser non seulement les outils de vos agents, mais aussi de pouvoir générer, encore une fois, davantage de data. Et comme c'est quelque chose qui s'implémente facilement et directement dans l'écosystème Zendesk, ça vous permet également de faire une économie en termes de développement, puisque toutes ces solutions sont clés en main. Ça demande quasiment aucune connaissance technique. Avec un minimum de connaissances, vous pouvez vraiment construire vous-même votre propre écosystème. Et on va voir ensemble, moi de mon côté, lesquels j'ai choisis et comment ça marche concrètement. La première, ça va être ShipUp. Donc ShipUp, en fait, ça va vous permettre de vous réapproprier en fait toute la partie expérience post-commande, en fait, sur la partie logistique notamment. Donc ça va être par exemple de créer votre propre page de suivi, ça va être de créer vos propres notifications suite à des incidents transporteurs et d'aller un peu plus loin aussi en étant proactif sur certains incidents logistiques et communiquer avec vos clients et pas attendre justement que ce soit eux qui viennent vers vous en disant « je ne comprends pas, mon paquet est en retard depuis 5 jours ». Il n'y a rien de plus frustrant de devoir contacter en permanence un service client si le paquet est bloqué. Là, tout se fait de façon automatisée et connectée avec le service client. Nous, pourquoi ShipUp? Parce qu'on avait d'abord un problème de taux de contact. 64% de nos contacts étaient liés à des problèmes logistiques. C'est énorme. Donc avec cette solution, en fait, on a pu littéralement diviser par 2 ce ratio. Puisqu'on avait des notifications proactives, on arrivait à détecter avant les clients même les incidents de livraison et communiquer donc proactivement avec tous nos clients en cas d'incident. Bien entendu, ça donne l'impression d'un suivi qui est beaucoup plus poussé. En plus, c'est une technologie qui est super agréable pour le client. Donc, on a aussi vu une augmentation du nombre de promoteurs. Donc, au sein du NPS, on est passé de 73% de promoteurs à plus de 80%. Donc, c'était du jamais vu pour nous. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est au bout de seulement quelques semaines, on a vu qu'on avait envoyé plus de 10 000 notifications proactives pour des incidents de livraison. Avant, il n'y en avait aucune. Donc, ces notifications, clairement, impactent direct sur le taux de contact, dans le sens où les clients n'avaient plus besoin de nous contacter, ShipUp allait prendre la main et avec notre configuration, envoyer des communications adaptées à ces gens-là. Donc, grosse baisse du taux de contact. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est le fait de s'être réapproprié la page de suivi. Donc on ne passe plus par la page de suivi traditionnelle des transporteurs, qui est d'ailleurs même pas adaptée à votre image. Elle n'a pas votre communication, elle n'a pas forcément vos couleurs. Donc là, vous avez votre propre page de suivi sur laquelle vous pouvez appliquer des stratégies CRM. Donc vous pouvez par exemple y placer une petite offre commerciale, vous pouvez communiquer sur un nouveau produit qui va sortir prochainement. Et tout ça, c'est fait donc via ShipUp. Donc baisse du taux de contact, augmentation du NPS et le CRM via la tracking page. Donc encore une fois, 120 000, c'était au bout de seulement quelques mois. Aujourd'hui, c'est encore plus gros. Et pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment devenu un point clé dans nos stratégies CRM. Ensuite, on a Did You Enjoy. Donc Did You Enjoy, en fait, va vous permettre de collecter tous les feedbacks clients post-achat. Nous, on a souhaité l'utiliser tout simplement pour comprendre qui étaient nos promoteurs, qui étaient nos passifs et qui étaient nos détracteurs. Pourquoi? On ne voulait pas simplement collecter de la feedback. On voulait pas construire des avis, les collecter indéfiniment et rien en faire en fait. Donc avec Did You Enjoy, en fait, on a vraiment mis en place une stratégie connectée avec Zendesk pour justement importer tous ces commentaires et les dispatcher aux bonnes personnes au sein du service client. Donc pourquoi? Dans un premier temps, pour essayer de convertir nos détracteurs en promoteurs. Et surtout, on s'est rendu compte assez rapidement que beaucoup de détracteurs l'étaient simplement parce qu'ils avaient mal compris un service, ou ils avaient mal compris un produit, ou ils s'attendaient à quelque chose d'autre. Et le fait de réouvrir une conversation, donc déjà, c'est une expérience client qui est très bonne. Et en plus de ça, ça nous a permis non pas de perdre ses clients à tout jamais, mais simplement, avec un peu de communication, de les rassurer et éventuellement de les reconvertir. Et comme je disais tout à l'heure, il y a les passifs qu'il ne faut pas oublier, puisque les passifs,
Ils ne sont pas promoteurs, ils ne sont pas détracteurs, ils sont un peu entre les deux. L'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui a manqué pour que ces passifs ne soient pas promoteurs? Et là, on se rend compte que c'est peut-être quelques soucis qu'ils ont rencontrés techniques, quelques soucis sur la logistique. Donc là, encore une fois, vous pouvez entrer en contact avec ces gens-là et les reconvertir en les réassurant et surtout en montrant un vrai suivi. Et bien entendu, il y a toute la partie data, donc ça vous permet aussi d'avoir un grand nombre de data sur vos produits, sur vos services, sur la compréhension des offres commerciales et sur l'expérience en général, et le fameux taux de NPS qui est vraiment un indicateur clé pour le business si vous êtes customer-centric. Ensuite, il y a les apps. Donc Zendesk vous propose aussi une marketplace avec des apps, dont la majorité sont gratuites en plus, qui vous permettent en fait de faire évoluer votre outil en permanence. Donc vous pouvez toujours, en fonction des besoins de votre business et des besoins de vos conseillers clientèle par exemple, essayer de voir s'il n'y a pas une petite app qui pourrait répondre à certaines problématiques. Moi par exemple, dans les différents centres de relations clientèle dans lesquels j'ai travaillé, souvent je me suis dit tiens, il manque un petit quelque chose, ça serait bien d'avoir ces petits indicateurs en plus pour aider les clients à avoir plus d'informations et moi mes conseillers à être plus proactifs sur certains sujets. Et bien en fait on se rend compte qu'en cherchant un peu dans la marketplace, toutes ces problématiques-là ont bien souvent déjà été adressées et on peut y répondre via ces apps. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne va plus avoir besoin d'ouvrir 10 onglets différents sur le navigateur du conseiller clientèle. Tout est intégré au sein de l'écosystème Zendesk. Vous avez tout dans la même plateforme et pour l'agent, c'est beaucoup plus productif. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes que j'aime beaucoup. La première, c'est une app qui vous permet de faire des notifications à différentes teams que vous pouvez avoir dans votre service client. Donc, en fonction de la taille de votre business, il est possible que vous ayez des services clients qui soient outsourcés, par exemple, ou une équipe sur Paris, une équipe à Madrid. C'est pas toujours facile de communiquer, surtout quand une partie du service client est dans le siège, l'autre à l'extérieur. Il y a toujours des petites difficultés de communication. Cette app en fait vous permet de cibler avec qui communiquer au sein du service client. Donc là par exemple je dis attention, présence d'un bug sur le site UK pour télécharger les photos dans un certain format. N'hésitez pas à faire un geste co. Donc à qui je m'adresse? À tous les agents en fait qui font partie de ma team UK, qu'ils soient en France, qu'ils soient à Madrid, qu'ils soient à Londres. Ils vont tous recevoir ces petites notifications dans l'écosystème Zendesk. Je peux aussi faire passer un message en cas d'un incident technique ou d'une nouvelle promotion ou tout simplement pour les encourager parce qu'on va faire une grosse journée avec le Black Friday. Donc on peut vraiment communiquer de façon ciblée. Une autre app qui est très intéressante, quand on est conseiller clientèle ou quand on gère un centre de relations clients, notre pire ennemi souvent c'est les doublons. Notamment à Noël, et encore plus quand on est omnichannel, en fait, on peut avoir des messages Facebook, on peut avoir des messages par mail, on peut avoir du Twitter, on peut parfois même plusieurs emails. Donc l'idée c'est d'essayer d'aider les conseillers clientèle à identifier les contacts déjà effectués par ce client, voir les dossiers qui sont en attente, voir les dossiers qui ont été résolus ou les dossiers qui sont en doublon. Donc ça, c'est une petite app qui, actuellement, dans le centre de relations clientèle que je gère, nous a fait économiser à peu près 3-4 000 doublons rien que sur la période de Noël. Donc si vous convertissez ce chiffre en termes d'heures travaillées, c'est un gain phénoménal et ça vous permet justement de vous concentrer davantage sur d'autres problématiques, notamment les clients en précommande. Une autre app qui vous permet, là, plus côté conseiller clientèle, de comprendre combien de temps vous avez passé sur un ticket, d'avoir un petit peu un historique de ce qui s'est passé durant ces échanges. Donc là, 26 heures depuis la création du ticket, dernière mise à jour il y a 2 heures, 3 commentaires, on va dire c'est un petit peu voilà, c'est normal. Si l'agent voit ici que le ticket a été créé il y a plus de 300 heures, on en est déjà à 150 commentaires, j'exagère un peu mais des fois c'est presque ça, et que la dernière mise à jour a été faite il y a 1 heure, on peut se dire que bon, là va peut-être falloir prendre une action, surtout quand on garde à l'esprit le coût d'un contact. Si on fait le calcul, ça peut vite devenir cher en fait. Donc là, c'est un petit indicateur qui dit au client, au conseiller clientèle, pardon, essayons d'être un petit peu plus souple peut-être avec cette personne et de l'accompagner différemment sur cette problématique. Puisque là, clairement, on perd du temps et on pénalise du coup tous les autres clients qui attendent derrière. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est le côté évolutif de Zendesk. Nous, par exemple, à Cheers, on a vraiment commencé avec l'outil au niveau le plus simple. En fait, on l'utilisait simplement pour réceptionner des emails. Petit à petit, on l'a transformé, on l'a industrialisé même pour pouvoir prendre beaucoup plus de volume. Aussi, à terme, pouvoir accompagner nos conseillers clientèle à avoir un service qui soit de plus en plus qualitatif avec ces nouvelles technologies, avec ces nouvelles applications et les startups incubées. Et donc, au fil du temps, sentir que le service client évolue
plus vers un centre d'expérience client et accompagne le business du coup dans ses stratégies Customer Experience. Aussi, quelque chose d'intéressant, c'est que vous pouvez également faire vos propres innovations au sein de Zendesk, puisque c'est un outil qui est assez flexible, c'est un outil que vous allez pouvoir programmer vous-même. Encore une fois, pas forcément besoin d'être développeur. Vous pouvez, avec un peu d'imagination, lancer vos propres stratégies CS. Nous, par exemple, on en a développé une qui est une espèce d'intelligence artificielle, on pourrait comparer ça à de l'AI, qui nous permet en fait, dans un premier temps, d'identifier les contacts entrants, donc comprendre de quoi il est question dans les flux entrants, et de leur donner une priorité donc en fonction de leur intérêt pour le business ou du degré d'importance du problème mentionné par le client. La deuxième chose, ça a été donc, avec toutes les informations qu'on va communiquer au conseiller clientèle, pouvoir vraiment venir avec une solution donc personnalisée et du coup briser un peu l'image du call center froid où on fait que simplement répondre à une question et il ne se passe plus rien ensuite. Et dans la même lancée, on a aussi pu développer au sein de Zendesk ce qu'on a appelé l'effet post-it. Donc c'est simplement se dire, ok, j'ai identifié, j'ai personnalisé, mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Je vais prendre un exemple qui est assez fréquent chez nous, par exemple. On a beaucoup de clients qui téléchargent énormément de photos sur notre plateforme et parfois on peut rencontrer des problèmes de téléchargement. Ce qui se passe dans un centre un service client traditionnel, ça serait ok, je prends en compte ce problème, je vous recommande cette action qui devrait corriger cet incident. Et ensuite, plus rien. Est-ce que le client est parti chez un concurrent? Je ne sais pas. Est-ce que le client rencontre encore ce problème? Je ne sais toujours pas. Donc là, avec cet effet post-it en fait, et cette intelligence artificielle qu'on a développée, on va relancer tous les cas sensibles, notamment en termes de conversion. Donc on va les relancer pour s'assurer que, le problème ait bien été corrigé, et pour montrer qu'on est là, on est encore là, même suite au contact. En fait, quelques jours après, on vient prendre des nouvelles en fait, pour s'assurer que le client reste avec nous. Et quand on a fait ça, en fait, on a tout simplement vu que ça a augmenté notre conversion, puisqu'on ne sait plus dans l'abandon ces clients qui parfois n'avaient peut-être pas osé nous recontacter suite à un contact, ou qui tout simplement ont abandonné parce que ça semblait un peu trop technique comme explication. Donc là, le fait de le relancer avec cet effet post-it, un impact direct sur la conversion et aussi, du coup, sur la satisfaction client dans le sens où il y a vraiment l'impression d'un suivi personnalisé. Et tout ça, on l'a développé nous-mêmes de façon assez simple, en fait, directement dans Zendesk. Donc tout ça, est-ce que ça marche? Oui, clairement. Et je vais vous donner justement quelques KPI avant et après le développement de l'écosystème Zendesk chez Cheers. Donc, juste pour se remettre un peu dans le contexte, Cheers, on est une jeune start-up française. On est spécialisé en fait dans l'impression de produits photos et on a tout misé en fait sur la technologie et l'expérience client. Et dans cette optique, en fait, et donc avec cet écosystème, il y a plusieurs KPI très intéressants qu'on a pu faire évoluer de façon significative. Le premier, c'est le taux de contact. On était avant à 18%, ce qui n'est pas trop mal, et on a réussi à le faire passer à 13%. Et ce qui est intéressant de souligner ici, c'est qu'on n'a jamais fermé les portes du service client. Si vous vous souvenez de la slide qu'on a vue un petit peu avant, fermer les portes du service client, en fait, à part réduire le budget éventuellement, ça ne servirait strictement à rien, puisque vous allez peut-être pénaliser des gens qui sont en précommande, qui sont bloqués avec leur carte, et du coup, vous pouvez vraiment les perdre du business. Donc là, on a baissé le taux de contact, notamment avec ShipUp sur la partie logistique, sans jamais fermer les portes. Donc c'est très intéressant. L'autre chose, c'est que suite à cette petite intelligence artificielle que j'ai mentionnée juste avant, on a eu un bond aussi dans la satisfaction client. Donc on était à 88%, ce qui est encore une fois plutôt correct. Et on est passé à 92%. Pourquoi? Parce qu'on a eu un retour vraiment très important en fait, des clients qui disaient « j'ai été surpris de votre suivi, c'est la première fois qu'on… » Enfin, c'est comme si un agent avait mis un post-it sur son écran en disant rappelez Geoffrey sur son problème de téléchargement photo. Donc on a eu un bond de la satisfaction client, accompagné également par ShipUp, dans le sens où on a été beaucoup plus proactif qu'avant sur des incidents logistiques et qui sont malheureusement souvent les plus difficiles à gérer dans un centre de relations clientèle. Et un autre chiffre, ce n'est pas vraiment un indicateur qualité, mais on le regarde de très près, c'est le taux de contact précommande. Donc je le mentionne encore une fois parce que pour moi il est vraiment très important. Par exemple, demain, notre service marketing va lancer une nouvelle offre. La première chose que je vais regarder le lendemain en me connectant, c'est mon taux de contact précommande en fait. Pourquoi? Déjà pour voir si les clients ont bien assimilé l'offre, s'ils n'ont pas eu de questions, s'il n'y a pas eu une difficulté ou peut-être tout simplement un code mal configuré. Si ce chiffre bouge, je sais directement qu'il y aura potentiellement un impact sur la conversion, donc je vais en faire part aux équipes marketing. Et tout ça, demain, dans tout ça,
On va déjà se préparer pour le rallye de fin d'année, donc je pense qu'on est plusieurs ici à se préparer dès maintenant. Ça va être donc de continuer de consolider les outils, avec peut-être de nouvelles applications, de nouvelles startups incubées pour, encore une fois, préparer notre centre techniquement et les conseillers clientèle, pouvoir leur donner de nouveaux outils pour qu'ils puissent faire face au flux de contacts liés aux commandes de Noël. Donc ça, c'est la première chose. Et un peu plus loin, donc côté 2019, on aimerait bien aussi aller encore plus loin dans le côté humain du service client en fait. L'intelligence artificielle aujourd'hui nous offre énormément d'opportunités. Nous, on souhaite la saisir, hein, non pas pour remplacer les conseillers clientèle, mais au contraire pour les assister davantage. Donc on va essayer de voir comment, grâce à l'AI et les différentes applications ou startups incubées, comment on pourrait aller encore plus loin dans le développement du produit Zendesk pour nos conseillers clientèle. Comment faire, encore une fois, pour être proactif sur certains sujets. Donc aujourd'hui, on sait l'être sur les incidents logistiques avec ShipUp, on arrive à l'être sur les problèmes techniques avec notre petite intelligence artificielle développée maison dans Zendesk, mais voir comment on peut aller encore plus loin avec de nouveaux outils dans le côté Zendesk. C'est tout pour moi et j'espère avoir pu vous faire une petite démo de l'écosystème Zendesk.